Donc ici on est à Bure dans la Meuse. On lutte ici contre un projet d'enfouissement de déchets radioactifs. Les déchets qu'on veut nous mettre sous les pieds ici à 500 mètres sous terre, c'est des déchets de haute activité vie longue et moyenne activité vie longue. Donc les plus radioactifs de tous, ceux qui ont la durée de vie la plus longue, quelques centaines à centaines de milliers d'années, en les enfouissant à 500 mètres sous terre. Dans une poche d'argile qui contiendra soi-disant la radioactivité pendant des millénaires. Ouais. Donc on n'en sait rien en fait. On sait que les fusques corroderont, on sait, enfin ça, l'ANDRA dit pas le contraire. Par contre, de dire que le sous-sol restera stable pendant des centaines de milliers d'années, de dire que l'argile réussira à contenir les éléments radioactifs pendant des durées aussi longues, ça dépasse complètement les compétences des scientifiques aujourd'hui. C'est mené par l'ANDRA, qui est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Oui. C'est une émanation du CEA, en fait. Ça a été créé en 1975 pour gérer le centre de stockage de la Manche. Le CEA, tu peux rappeler ce que c'est? C'est le commissariat à l'énergie atomique qui a été créé par De Gaulle. Son but, c'est de promouvoir l'énergie atomique. Ah oui, c'est clair. Donc dès le départ, les choses sont claires. Bon, ce projet-là, il n'a pas été mené qu'à Bure. Il y a eu des tentatives d'implantation de sites d'enfouissement un petit peu partout en France. D'accord. Ouais. Une première vague en 87, une deuxième vague à partir des années 90. Et en fait, partout où on a voulu installer des sites d'enfouissement ou des laboratoires de l'ANDRA pour la recherche sur l'enfouissement, les populations se sont mobilisées et l'ANDRA a dû dégager assez rapidement. Mmh. Ici, on est dans un contexte un peu particulier. On est en Meuse, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est une région qui est économiquement faible. Mmh. Il y a eu des stratégies d'implantation qui ont été... on peut dire que leur stratégie a été bien menée et bien réfléchie, c'est-à-dire arriver avec déjà des valises remplies de billets de banque, où on a des subventions qui sont accordées aux communes, accordées aux associations, aux entreprises. Ça va toucher les gens directement aussi dans leur vie quotidienne. On peut par exemple avoir des subventions pour refaire la façade de sa maison. En fait, ils ont réussi à rendre tout le monde dépendant et toute l'économie dépendante de ces subventions. Donc là, on a eu 30 millions d'euros qui a été versé aux GIP, donc les groupements d'intérêt public. Ça existe partout, mais là, c'est des GIP qui fonctionnent avec des subventions liées au projet. 30 millions en Meuse, 20 millions en Haute-Marne, et ça dure depuis 1995. Donc si on fait le calcul, ça fait quand même des sommes faramineuses, et en fait on se retrouve avec une espèce d'économie sous perfusion, et le jour où les subventions arrêtent de couler, tout s'écroule. Donc on a par exemple, ça fait une pression très très forte sur les gens du coin, parce que toute ta vie quotidienne est liée en fait à cet argent. Donc, l'idée, c'est pas de jeter la pierre aux gens du coin, parce que c'est vrai que ils sont dans une situation qui est vraiment compliquée. Là, on a un maire d'une commune qui est située sur l'Azira, donc c'est la zone d'intérêt pour la recherche approfondie. Donc c'est les communes qui sont directement concernées, ceux qui auront à 500 mètres sous leur territoire les déchets qui seront stockés. Et donc il y a une commune dont le conseil municipal s'est opposé en 2010, ils ont voté une déclaration de principe comme quoi ils s'opposaient au projet d'enfouissement. Et le maire depuis, il subit des pressions qui sont terribles, quoi, avec des gens qui viennent farfouiller dans ses dossiers pour trouver le petit vice de procédure qui va permettre de l'enquiquiner administrativement. Le maire principalement le maire, ne voulait pas que les opposants achètent la maison. Donc cette maison, elle a été achetée par un Allemand qui s'est fait passer avec une dame pour un couple qui voulait s'installer dans la région. Puis en fait, derrière, l'idée, c'était que Burzone Libre et puis le réseau Sortir du nucléaire rachètent la maison. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc le réseau Sortir du nucléaire et Burzone Libre sont propriétaires de cette maison. Donc forcément, on travaille en partenariat. Et après, le réseau Sortir du nucléaire, c'est une fédération d'associations. Et l'association Burzone Libre, qui gère la maison, en fait partie.
Moi, je viens de Lille. En fait, à la Maison de Bure, il y a beaucoup de personnes qui viennent de loin parce que on a tous conscience que ce sont nos déchets qui risquent d'être enfouis. Qui risquent, je dis bien, parce qu'on espère franchement que ça va s'arrêter. Donc, c'est nos déchets aussi, les gens des villes, etc., d'ailleurs, qui risquent d'être enfouis ici. Sur la partie information, on organise un festival, donc c'est le petit festival contre la grosse poubelle nucléaire. Cette année, ça aura lieu du 14 au 16 septembre, donc on commence le vendredi soir par une soirée, un petit spectacle de cirque et un concert. Et ensuite, samedi, dimanche, on alterne du cirque, de la musique, et puis des conférences sur les risques à court terme du projet d'enfouissement, on fait une projection du documentaire Plogoff des pierres contre des fusils qui aborde justement le thème du débat public. Et comme on aura un débat public en 2013, ça sera l'occasion de se nourrir un petit peu de cette expérience-là, de discuter avec les réalisateurs. Et puis autour des ateliers, des expos, enfin voilà, plein de choses vraiment sympas. Là, l'idée de ce festival, c'est vraiment c'est pas sous forme d'action, c'est pas un gros rassemblement, démonstration de force antinucléaire, c'est vraiment on fait de l'info pour préparer justement les grosses mobilisations qui vont venir derrière. Donc évidemment, faut venir, c'est l'occasion de rencontrer les gens du coin, les opposants locaux, d'en savoir plus sur le projet CIGEO, donc le projet d'enfouissement à Bure. Et puis voilà, commencer à créer du lien dans un contexte un petit peu sympa où on peut vraiment apprendre plein de choses, rencontrer plein de gens.